Voilà, alors je suis de retour dans la configuration de mon job Jenkins et j'ai choisi ici Git comme source code management system. Je dois lui donner l'URL de mon repos, donc ça va être l'URL de mon repos sur GitHub, donc je vais venir ici. Là évidemment ce sera l'URL de votre fork sur GitHub que vous devrez utiliser, pas celui du repos original. Et puis c'est ici que je vais trouver l'URL. Je vais prendre la version SSH que je vais copier et je vais coller cette URL ici. Maintenant on voit que il me demande, enfin il me donne la possibilité de fournir des credentials. Comme on est sur un repos public qui aurait en principe même pas besoin de les fournir probablement, mais on va quand même montrer à quoi ça ressemble. Donc ici j'ai la possibilité de définir des credentials qui vont être soit des credentials avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, soit des clés SSH, soit des certificats. Et puis si je lui donne le credentials, le fait d'avoir fait ça n'a pas automatiquement configuré les credentials pour ce repos. Par contre, on voit ici qu'ils sont disponibles, donc je peux lui dire d'utiliser les credentials pour récupérer les codes qui sont dans ce repos. Donc en principe ici, j'ai accès au code. Je vais pouvoir récupérer la nouvelle version du code chaque fois que je demande à démarrer le build pipeline. Pour les autres options, pour le moment, on peut laisser les valeurs par défaut. On voit ici qu'on va travailler sur la branche master, ce qui est tout à fait suffisant pour ce labo. Si vous avez des projets un peu plus compliqués où vous travaillez sur différentes branches, vous avez la possibilité ici de dire que vous voulez récupérer une branche en particulier. Section suivante, c'est ici où on va décider à quel moment le build est déclenché. C'est là où on va dire, par exemple, c'est chaque fois qu'un développeur va committer du code, ou alors c'est tous les jours à minuit qu'on va systématiquement lancer un build. Pour ce labo, on ne va pas utiliser ces options. On va déclencher les builds nous-mêmes à la main. On va voir comment après. C'est plus facile. Donc, pour le moment, c'est bon. Pre-steps, on a la possibilité, quand on configure des builds avec Jenkins, de déclencher des actions soit avant, soit après le build. Ce qui est assez intéressant si on doit initialiser certaines choses ou si on doit notifier des utilisateurs de ce qui s'est passé pendant le build. D'ailleurs, on peut le faire ici avec des steps où on va faire beaucoup de choses manuellement, enfin en écrivant des scripts manuellement. Mais c'est là aussi où il y a toute la richesse des plugins de Jenkins qui est intéressant, puisqu'on peut s'interfacer avec toutes sortes de systèmes, de chat par exemple, pour pousser les notifications. Alors on voit ici qu'on a un avertissement en rouge. Il est en rouge parce qu'on doit modifier la configuration du système pour expliquer, dire à Jenkins où se trouve Maven. Donc on va faire ça dans l'étape d'après, mais d'abord on ne va pas oublier de sauvegarder cette version pour pouvoir passer à la configuration.